On passe du pétrole à l'électricité, pardonnez-moi, avec les nouvelles voitures. C'est Gauthier qui nous parle de ce sujet. Oui, oui, je vous alerte, car bientôt nous roulerons peut-être tous en voiture électrique. Je vous rappelle que ces voitures 100% électriques sont silencieuses, ne dégagent aucun gaz carbonique et ne consomment pas d'essence. Je vais vous parler d'abord de la Blue Car de Vincent Bolloré. On en a un petit peu entendu parler à la télévision. La Blue Car, bleu, car, voiture, qui... Mais elle sert à quoi, Eh ben, elle sert à rouler, c'est une voiture. Elle s'appelle Blue Car parce qu'il lui a donné ce nom. Elle n'est pas spécialement bleue, mais c'est vrai que la voiture prototype qu'on a vue avec Alain Prost, conduite il y a quelques mois à la télévision, elle était bleue. C'est une voiture qui a une vitesse de pointe de 125 km/h, une accélération de 0 à 60 km/h en 6 secondes. C'est une bonne voiture de ville, voyez-vous. Elle a 2 portes, elle a 5 places. Elle ressemble un peu à la Multipla. Je ne sais plus si vous vous souvenez de la voiture Fiat Multipla assez ronde. Voilà, elle a une autonomie de 250 km. C'est un peu le problème des voitures électriques, c'est qu'elles ne sont pas très autonomes. Elle a des batteries en lithium, un poids assez léger de 980 kg et un centre de gravité très bas, puisque les batteries sont sous le bas de caisse. Donc ça projette le poids de la voiture vers le bas. La charge complète de la batterie, il faut mettre 6 heures pour charger la batterie, et ça se charge sur une simple prise de courant de machine à laver, vous voyez, une prise de terre. Enfin, en même temps, pour emmener sa voiture dans la maison pour pouvoir la brancher, c'est un petit peu... Mais il n'est pas nécessaire d'avoir... Voilà. Et quand on habite au troisième étage d'un appartement, on fait comment? On branche la voiture aussi, où il va y avoir des bornes où on pourra recharger ses voitures. Vous voyez, en posant la question, vous avez la réponse. Gauthier, excusez-moi. Mais en même temps, les bornes, c'est pas moi qui vais les créer. Donc, est-ce qu'il y a des bornes vraiment prévues à cet effet-là? Avant d'avoir des stations essence, il y a bien des gens qui ont eu l'idée de mettre des bornes de stations essence. Donc, il y aura aussi des gens qui auront l'idée de mettre voilà, des bornes mais disons qu'on n'est électriques. pas obligé de la recharger à la maison comme on peut recharger son téléphone Et vous avez à portable, Paris, par exemple, des bornes électriques partout où vous vous promenez. Gauthier, excuse-moi, alors, aux États-Unis, on entend beaucoup parler du succès grandissant de la Prius, de Toyota. Tout à l'heure, Rob nous parlait de la trop forte dépendance de certaines économies au pétrole. Est-ce que ce genre de voiture est la solution déjà à cette dépendance au pétrole? Combien ça coûte? Parce que est-ce que c'est pas bien écologiquement, mais trop onéreux? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? La Prius n'est pas une voiture électrique, c'est une voiture hybride. C'est une voiture qui fonctionne avec l'essence et qui, dans les bas rapports, c'est électrique et sur la route devient thermique. Le prix, c'est ça le problème, c'est très cher. Ça coûte 20 000 €. Cette voiture de Blue Car, elle est mise sur le marché en septembre 2009 et Vincent Bolloré voudrait un leasing de 500 € par mois. Vous voyez, c'est un crédit bail, c'est-à-dire que vous louez votre voiture et vous la rachetez en fin de bail. C'est un peu cher. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'avec 1 €, vous parcourez 100 km. Et donc, vous voyez, un plein de 250 km, c'est 2,50 €. Vous voyez, c'est 15 fois moins qu'une voiture thermique à essence. Maintenant, je vais vous parler d'une autre voiture qui est aussi fabriquée en France, la Cléa Nova. Cléa Nova, c'est une voiture fabriquée par Dassault depuis 2005. Elle a été testée par la Poste. Il y a 4 voitures comme ça, Cléa Nova à Bordeaux, et 4 voitures à Paris. Elle ressemble un peu à la Renault Kangoo. Vous voyez, la Kangoo avec plein de verre. Est-ce que le grand public pourra en profiter de cette voiture? Oui, elle est. Mais vous savez, j'ai déjà rencontré des artistes qui étaient chanteurs d'opéra d'ailleurs, et qui avaient une Peugeot 106 électrique. J'étais très surpris, je ne les ai pas vus depuis 5 ans, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais ils roulaient en en électrique, ils me disaient non, on fait que de la ville et on est très contents. C'était le prix des batteries qui est un peu prohibitif, ça pose problème. Cette Cléa Nova roule à 130 km maximum, et d'ici 5 ans, la Poste doit acheter 10 000 véhicules électriques. C'est énorme, ce sera la plus grosse commande du monde. Sachez qu'il y a 30 000 véhicules électriques dans le monde, par rapport à 1,8 milliard de voitures à essence. Donc c'est infime. Et rapidement, vous me dites si je suis trop long. Je vais vous parler de la... Un petit peu trop long, je ne sais pas vous le dire,